Coucou, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une petite vidéo spéciale qui s'adresse à mes amis créateurs et créatrices. Depuis l'annonce de la fermeture d'ALM, c'est pour certains un peu la panique. Et je voudrais parler de la boutique pro eBay que j'avais créée au mois de février et que j'ai fermée 4 mois après. Mon aventure eBay a été très courte. Ma mésaventure, je vais dire. Mais je ne veux pas critiquer eBay parce que je suis entièrement responsable de ce qui m'est arrivé. Donc, j'ai un ami qui avait ouvert une boutique eBay qui m'avait dit en ce moment c'est 3 mois gratuits. Tu devrais essayer. Donc, j'ai essayé. C'était un peu vague l'histoire de 3 mois, 2 mois gratuits, mais j'ai un conseiller, il me confirme que c'est 3 mois gratuits. Bon, ceci dit, au bout d'un mois, on m'a annoncé que non, c'était seulement 2 mois gratuits. Premier petit anicroche. Bon, c'était à moi, j'avais pas de contrat écrit, je pouvais pas réclamer. Donc, la mise en place des produits a été très laborieuse. Ça m'a pris presque 2 mois. Alors on est accompagné, hein, il y a un conseiller. Je ne sais pas si je vous ai dit, c'est une boutique pro. Donc ça n'a peut-être rien à voir avec les boutiques perso. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Moi, c'était une boutique pro. Donc le conseiller m'appelait effectivement tous les 10 jours, ce qui veut dire qu'il vous distille les instructions au compte-gouttes, parce que tous les 10 jours, donc moi je me suis retrouvée avec 140 objets, et au bout des 2 mois seulement, j'ai compris, encore pas trop, j'ai pas trouvé ergonomique, j'ai toujours eu du mal à aller chercher mes produits, ma boutique, etc. Mais bon, moi je suis complètement hermétique à la technologie. Enfin bon, sur Little Market, c'est sûr que c'est ultra simple. En 2014, après l'achat d'ALM par Etsy, j'ai eu mon site personnel parce que je me doutais bien qu'un jour ou l'autre, Etsy allait tout englober. C'était pas possible que ça continue comme ça, deux entités. Au niveau gestion, ça coûte trop cher à une boîte, faut pas rêver. Ils sont là pour faire du business et du fric, hein, tout comme eBay. Et donc, je me suis retrouvée à 2 reprises à être obligée de retourner sur toutes mes fiches produits et de corriger. Parce que contrairement à Little Market par exemple, on n'a pas besoin, ça encombre même, de faire des descriptions aussi longues sur un produit. Alors ça me paraît déjà un petit peu bizarre. C'est là où je dis que ces grosses boîtes, eh ben on est noyé dans la foule. Les gens vont sur Internet pour faire des bonnes affaires. Ils s'en foutent presque de ce qu'ils achètent. Donc pour le fait main, bon, Etsy c'est différent bien sûr, mais ceux qui auraient envie d'aller vers eBay, voilà ce à quoi vous devez vous attendre. Alors bon, au bout de 2 mois, bon, j'étais à peu près en place, on finit le conseiller. Ah oui, il y avait encore une histoire, c'est que pour améliorer toujours, vous savez, le SEO, il y avait un lien pour trouver des titres accrocheurs. Et on m'avait dit, vous appuyez sur tel truc, vous l'aurez en français. Sauf que ça n'a jamais fonctionné. Si bien que je n'avais que des accroche-cœurs, si on va dire, en anglais. Or, un mot qui accroche un anglophone, même si vous le traduisez parfaitement, correctement, l'équivalent ne va pas forcément accrocher un francophone. Donc je n'ai jamais pu avoir mes titres accrocheurs en français. Au bout de 2 mois, donc, je suis partie dans la version payante. J'étais à ce moment-là très occupée avec le blog voyage que je lançais. J'avais beaucoup de travail. Donc c'est vrai que j'aurais peut-être été plus attentive au basculement payant à ce moment-là si je n'avais pas été... si mon esprit n'avait pas été pris ailleurs. Mais bon, c'est comme ça.
Et donc ça, c'était en avril. Début mai, je reçois ma première facture pour la période d'avril. Et là, j'ouvre des yeux, plus de 45 euros. Donc je téléphone en disant, mais quelle formule vous m'avez mis, c'est énorme, je veux pas ça. On m'a rien demandé, on m'a passé à 45 euros alors qu'il y a une formule à 17 euros. Le gars très gentil essaie de m'arranger, me rappelle en me disant, je vous ai enlevé 6 euros. J'ai envie de lui dire, non mais vous fichez de moi. Enfin bref, j'avais vendu 3 bricoles et puis je me suis dit, non, c'est vraiment trop cher. Il va me falloir plusieurs mois pour faire ma clientèle, je vais arrêter. Donc, je rappelle et je dis, ah, vous me fermez ma boutique, je ne veux pas continuer. Ah oui, oui, bon, il me confirme comme faire la boutique fin mai. Donc, quand vous inscrivez votre truc, c'est tout de suite, hein, c'est pas à la fin du mois, vos mois gratuits sont décomptés tout de suite. Mais là, il fallait que je fasse pratiquement un mois de plus. Bon, très bien, je m'en occupe plus. On me ferme ma boutique, on me ferme ma boutique. Hein. Et puis la semaine dernière, je reçois une facture de 53 euros d'eBay. Je dis, mais attends, ils ont oublié de fermer ma boutique. Alors je vais vérifier, effectivement, il y avait toujours les articles en ligne. Donc je téléphone, j'étais très charmante au début, et je dis au gars, voilà, je comprends pas, j'ai fermé ma boutique fin mai, j'ai la confirmation en date du 6 mai qu'on me fermerait ma boutique fin mai. Et je vois que j'ai une facture. Il me dit, bon, il va voir. Il me dit, madame, c'est pas ce que j'appellerais de la location, c'est des frais de mise en ligne des produits. Je dis, attendez, ma boutique est fermée fin mai. Et j'ai vu, effectivement, j'ai vérifié, les produits sont toujours en ligne, je ne comprends pas pourquoi vous ne les avez pas fermés. Il me dit, mais c'est vous qui aurez dû les enlever un par un. Je dis, mais personne ne m'a dit qu'il fallait les enlever un par un. Enfin, les enlever, tout simplement, un par un ou pas, mais les enlever. Je dis, moi, vous me fermez ma boutique, à partir du moment où elle est fermée, elle ne devrait plus être visible aux visiteurs. Eh ben non, c'est pas le cas. J'ai explosé, là, j'ai dit, mais c'est de l'escroquerie, écoutez, je n'ai pas du tout l'intention de payer cette somme et je vais porter plainte. J'étais vraiment furieuse, j'ai raccroché. Évidemment, 5 minutes après, il m'a rappelé, il me dit, madame, je comprends votre fureur, mais vous ne m'avez pas laissé le temps de vous expliquer que je vais essayer de vous aider. Il me dit, la première chose à faire, nous allons enlever les produits. J'ai dit, bah oui, c'est ce que j'ai raccroché pour aller faire ça en premier, parce que ça me semble vraiment tellement invraisemblable, cette histoire. Donc, j'arrivais plus, en plus, à accéder à mes produits, donc il a pris la main, et il les a enlevés. 140, il a pu les enlever 10 par 10, alors que moi, j'aurais fait un par un, et ça a déjà demandé beaucoup de temps. Il me dit, maintenant, madame, c'est sûr, il n'y a plus rien sur la boutique, je vais voir si je peux obtenir qu'on vous supprime ces frais. J'ai dit très bien. Il m'a rappelé effectivement 2-3 heures plus tard, il m'a dit c'est bon, j'ai pas pu obtenir la suppression totale, il vous reste 73 centimes à payer, j'ai envie de rire, mais comme on ne prélève pas à moins d'1 euro, vous n'aurez rien à payer, c'est juste pour que vous sachiez ce qu'il y a sur. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé à eBay et je voulais juste vous en informer pour que vous fassiez très très attention quand vous allez sur des gros sites comme ça. Posez beaucoup plus de questions que moi je n'ai fait, j'ai eu tort. Et quand vous voulez supprimer une boutique, assurez-vous que c'est bien supprimé. Parce que là, les frais, imaginez que si j'avais été en voyage ou je ne sais quoi, eh ben ces frais étaient prélevés et je n'avais pas de recours, quoi. Enfin, j'aurais eu un recours, bien entendu, mais ça aurait demandé des semaines, peut-être des mois, je ne sais pas du tout. Zéro.
Oui, donc voilà, si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez me joindre par message privé. Je me ferai un plaisir de vous donner plus de renseignements sur eBay ou autre chose. Pour, euh, pour ce qui est d'ALM, eh ben, moi qui ai organisé les journées du fait main et le Noël des créateurs, eh ben, oui, c'est terminé. Donc j'ai une association, peut-être qu'on va pouvoir continuer à faire des manifestations, mais j'avoue que sans support publicitaire à la charge d'ALM, ça va être peut-être un petit peu lourd. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous allez très très bien, et je vous dis à bientôt. Au revoir.